Alors nous sommes le 16 mars et nous sommes à Barème aujourd'hui avec votre prénom Daniel. Daniel, quel est le nom de votre objet? Alors c'est une nappe de laine, laine mérinos, que j'ai travaillée à la main. Et avec ces fibres de laine, je fais du fil avec un rouet. Voilà. Et du fil, eh bien, je tricote ou je feutre la laine maintenant. Voilà. Et c'est important parce que c'était tout le travail que faisaient au siècle dernier les familles pour avoir un revenu qui leur permettait d'être un peu plus peut-être aisés dans leur quotidien. Okay. Est-ce que cet objet a une histoire particulière, celui-ci? Cet objet, oui. Enfin, moi, j'ai appris à travailler la laine par le biais d'une personne que j'ai rencontrée il y a à peu près 20 ans, dans les Alpes-Maritimes, au fin fond d'un village, et qui m'a gentiment montré comment d'une fibre de toison d'un animal, on peut arriver à fabriquer des habits. Et c'est cette gentillesse qui m'a touchée et qui maintenant, j'essaye de refaire la même chose auprès d'autres personnes. C'est-à-dire que quand les gens sont intéressés, je leur dis venez et je vous fais découvrir, je vous fais toucher, je vous fais sentir. Et dans les animations, c'est exactement ce que je fais et les gens sont ravis de reprendre contact avec le naturel et de repartir dans leurs souvenirs, parce que bien souvent dans ces villages, les aïeux ont travaillé la laine, surtout les femmes. Qu'est-ce que représente cet objet pour vous? Il est le symbole de quoi? Le lien, parce que faire du fil, c'est être en lien avec quelque chose. Ne rien lâcher et des fois c'est un peu sinueux, mais on arrive toujours à quelque chose avec un fil, quoi. Alors, nous sommes le 13 mars avec Alice. Alors, quel est le nom de ton objet? C'est un galet. Et en quoi il symbolise le territoire pour toi? L'amusement, parce que j'aime bien jouer au crochet avec. Ok. Et est-ce que tu as une histoire justement à propos de cet objet? Je l'ai trouvé au bord d'une rivière, du coup. Nous sommes à Alos, c'est le 14 mars aujourd'hui, salon de coiffure L'Artiste, et je suis avec Corinne. Quel est l'objet que vous nous avez amené? Une boussole marine. Et en quoi est-ce qu'elle représente votre territoire, votre Alos? Je l'ai ramené ici pour me repérer dans mon espace, mon nouvel espace qui est de la montagne par rapport à la mer. Ok. Donc elle est venue de la mer d'Antibes? De la mer d'Antibes à Alos. Cet objet, c'est une histoire, en fait, c'est que du coup on est sur le chantier participatif à Milieu et j'ai trouvé un fond de tasse pendant qu'on fouillait dans la terre et je me suis dit waouh, c'est chouette, on va pouvoir récupérer, de retrouver des objets anciens et en fait au fond de la tasse il y avait écrit Made in China et en fait pendant tout le reste de l'après-midi, dès que les gens trouvaient un morceau de vaisselle cassé, ils venaient me le donner et du coup c'est ce que j'ai choisi comme objet. Alors ça représente une attention. Nous arrivons le 8 mars avec votre prénom, Jean-Louis. avec Jean-Louis. Quel est le nom de votre objet? Une navette. Et pourquoi est-ce qu'il est important pour vous sur... Disons, c'est des souvenirs des anciens, quand ils faisaient tout ça à la main, qui traçaient à la main, qui faisaient des tapis, qui cousaient à la main. Cette navette-là, est-ce qu'elle a une histoire? L'histoire de cette navette, elle a été faite main, de toute manière. Hein. On le voit bien qu'elle a été faite main. C'est les gars qui travaillaient, comme c'était un village qui vivait en vase clos, ils se fabriquaient tout. Ils se faisaient tout était à la main. Et c'était en bois de... C'est du buis. Du buis. C'est du buis, c'est tout du buis, ça. Il n'y avait que le buis, que ça qui était dur, hein, ici. On est à La Palud-sur-Verdon, le 12 mars, et on est avec Julien Scotti. Ok. Et tu as amené le premier objet de La Palud-sur-Verdon qui est... Un coquillage. C'est une moule d'eau douce du lac de Saint-Croix. Qui est apparu à quelle occasion? À cause de la sécheresse qu'il y a en ce moment. Et en fait, on voit ça de partout, au bord du lac. Voilà. Et pour toi, elle représente quoi de ton territoire, Alpes, Provence, Verdon? Moi, j'adore le Verdon, du coup. Et ça représente la nature, et voilà, ce coquillage a vécu, et il vivra encore à travers cette boîte.
Nous sommes le 13 mars avec Dominique Melton. Ce qui frappe dans notre territoire quand on se promène, ces milieux naturels, et dès qu'on s'écarte un petit peu des voies de communication, à certaines heures, on a cette absence de bruit. Et donc qui font que c'est assez caractéristique, c'est assez rare maintenant sur le territoire français, et donc c'est quelque chose d'assez, ça peut être oppressant, mais quelque part c'est jouissif de entendre des bruits de la nature, des grillons, même le tintement des brebis au loin, ce sont des choses qui sont particulières actuellement. C'est pas le bruit de la circulation routière. Vous pensez à quoi peut-être comme genre d'objet? Ce qui peut caractériser ce territoire, c'est plus des choses immatérielles, telles la lumière, le silence, les paysages. Et donc, trouver un objet qui caractérise ces choses, c'est quelque chose enfin, c'est particulier. Oui. Je suis à la recherche. Alors quand on parle du silence, c'est assez complexe. Donc là, on pourrait, oui, une pierre, un guéret du Vermont, pourquoi pas. Objet et ce qu'il représente pour vous. Donc c'est un morceau de tissu et il me représente puisqu'en fait je suis passionnée de couture et que j'anime un atelier de couture sur Saint-Benoît. Donc vous m'avez dit l'importance c'est de partage, voilà, de partager mon savoir-faire à d'autres personnes du village et autres aussi. Nous sommes le 11 mars à Anote avec Laurent. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de votre objet, s'il vous plaît? Alors, c'est l'affiche du Festival en sauce que j'organise avec mon association depuis 2011 dans un village limitrophe d'Anote. Et qu'est-ce que cette affiche elle symbolise pour vous, justement? Alors, c'est avant tout une expérience humaine, parce que au départ, c'est une idée de plusieurs potes, fans de musique, d'organiser et de proposer une manifestation. Dites-moi ce que vous avez ramassé, ce sont des... Bon, ce sont ce qu'on appelle ici localement des roubines, et qui est en fait de la marne grise. Et ça symbolise quoi pour vous ici? Ça me rappelle mon enfance, où c'était un lieu privilégié, où nous faisions des glissades sur ces terres-là, qui n'ont pas de végétation, qui sont relativement glissantes et pentues. Les enfants d'ici continuent de le faire? Et les enfants d'ici continuent à s'amuser dans les roubines, comme nous le faisions avant. Nous sommes à Castellane avec Maud. Maud. Alors, quel est le nom de ton objet? Une palourde que j'ai trouvée dans ma rivière. Et qu'est-ce qu'elle symbolise pour toi, cette palourde? Elle symbolise que sans elle, ça sera pas pareil, dans les rivières. Nous sommes à Saint-Benoît avec Pierre. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est votre objet et ce qu'il symbolise pour vous? Alors, c'est un bassin de chamois trouvé en montagne. Et pour moi, c'est le côté nature, montagne et liberté.